RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. On parle à nouveau de la critique avec vous cette semaine. La dernière fois, nous avons vu les conditions d'une critique constructive. Aujourd'hui, vous allez nous parler de comment faire une critique constructive. Voilà, donc il existe effectivement un modèle pour faire une critique constructive afin de respecter l'autre. Alors le modèle s'appelle le modèle du DESC. Qu'est-ce que ça veut dire le DESC ? Alors D, c'est décrire les faits. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une critique ? On a plutôt tendance à porter un jugement de valeur sur l'autre. Donc là, l'idée, c'est de décrire les faits. Ensuite, E correspond au fait de nommer ses émotions en parlant de soi. C'est pas « tu m'énerves », mais « je suis énervé », prendre la responsabilité de ce que l'on ressent. S, correspond à suggérer des solutions. Après, je vous donnerai un exemple. Et C, c'est quelles sont les conséquences positives si ce que je reproche à la personne, que ce soit un comportement, un mode de communication, une méthode de travail, change, quelles en seront les conséquences positives. Alors, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, est-ce que vous avez un exemple pour décrire cette méthode du DESC ? Tout à fait. Alors, imaginons que vous êtes supérieur hiérarchique et que vous avez un collaborateur qui participe de manière très aléatoire aux réunions de travail. Donc, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc, l'idée, c'est de lui signifier les choses. Alors, D, décrire les faits. Donc, des fois, on pourrait avoir tendance à dire « tu n'es pas sérieux, t'es pas compétent ». Non, décrire les faits, c'est quoi ? Nous avons des réunions 3 fois par mois. Je constate que tu n'es pas présent à une réunion sur 3. Ça, ce sont des faits. Donc, du coup, c'est plus difficile pour l'autre à le remettre en question. Alors qu'un jugement de valeur, on peut plus facilement le remettre en question. Qu'est-ce que ça me fait quand mon collaborateur ne vient pas aux réunions ? Ça me fait vivre des émotions. Donc chacun peut vivre des émotions différentes. C'est rarement de la joie, on est d'accord. Mais du coup, peut-être que là, ça pourrait être de l'agacement, de la colère. Donc je suis agacé, je suis en colère. Est-ce suggérer des solutions ou exprimer son besoin ? Ce que je te demande dorénavant, c'est d'être présent à ces différentes réunions. Et si tu peux pas l'être, merci de me le signifier en amont pour qu'on voit comment on peut s'organiser. C'est quelles sont les conséquences positives de ça. Du coup, tu auras le même type d'information que les autres membres de l'équipe. Il y a une équité aussi au niveau de l'équipe. Et moi, je n'aurai pas à avoir un entretien complémentaire avec toi pour exprimer les éléments que j'ai exprimés dans la réunion, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'une critique constructive bien formulée, ça aide au mieux vivre ensemble en général et même au milieu du travail, de mieux travailler ensemble ? Ah oui, pour moi, c'est une évidence. Oui. Mais effectivement, un des gros problèmes dans les entreprises, la majorité des dysfonctionnements sont relatifs à des problématiques relationnelles, en fait. Et donc, du coup, c'est comment on arrive à exprimer les choses, mais que ça soit tout, avis, opinion, limite, critique, etc., quoi. Et comment on accueille aussi des critiques constructives. On verra ça la prochaine fois avec vous, Sylvie Grivel. Merci. Merci à vous.